Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette nouvelle émission. Ce week-end, nous recevons une artiste multiple, actrice, autrice, compositrice et metteuse en scène. Beaucoup se souviennent d'elle pour son rôle dans la série culte Les filles d'à côté. Depuis, elle a enrichi son parcours avec de nombreux rôles, de l'écriture, de la mise en scène. Une vie d'artiste, riche et engagée. Bonjour Cécile Auclair, merci d'être avec nous. Bonjour Stéphane, merci pour la présentation qui est sympathique. Bon, très bien. Alors Cécile, pour commencer, qu'est-ce qui vous a donné envie de devenir comédienne ? Moi je crois que c'était ma vocation première. Et je me rappelle que quand à la télé il y avait le truc de l'ORTF, ah oui. J'allais chercher ma petite chaise devant et je me mettais devant et je tournais, et je chantais, je jouais comme je sais pas pourquoi, comme ça. Et donc, ça a été ma vocation première. Oui. Et donc, ouais. Et les débuts, ça a été facile ? Non, pas spécifiquement. Bon, j'avais la chance d'avoir un joli physique, donc oui. Je pouvais quand même faire des pubs, des petits rôles dans des séries et tout ça. Et puis pas mal de théâtre aussi. J'ai fait pas mal de théâtre. Et voilà. Et puis il y a eu Les filles d'à côté. Et là, ça a démarré très fort. Et voilà. Oui, c'est ce rôle qui vous a vraiment rendu très célèbre. Comment vous avez vécu cette reconnaissance du grand public ? C'était génial. Je veux dire, maintenant avec le recul, je vois ça comme ça. Mais c'est quand même, on s'est retrouvés sur le tapis rouge de Cannes. Ah oui. Pas du tout pour le festival du cinéma, mais pour le festival de la télévision. Et c'est là où les gens venaient acheter des programmes et tout ça. Et donc, on avait été pomponnés, on avait machin pour après signer des autographes. C'était quand même ça s'oublie pas, quoi. Et c'était comment l'univers AB ? On parle souvent d'une cadence un peu effrénée et beaucoup de travail à réaliser. Oui, mais enfin, je pense que si vous demandez aux comédiens aujourd'hui des séries comme, je sais pas, ah oui, toutes les quotidiennes, là, oui. Ouais. Tous les quotidiennes, ouais. C'est la même chose, je pense. Oui, bien sûr. Ils ont un texte et on enchaîne les scènes et voilà. Et après, il y aura un montage qui fera l'extérieur, l'intérieur et voilà. Donc, je pense que on était pas pire lotis qu'aujourd'hui. Oui, certainement. Et ça n'a pas été une étiquette un peu dure à défaire ? Oh, quelle question, mon cher Stéphane. Non, je sais pas, parce que c'est vrai que c'était un rôle très marquant avec des millions de téléspectateurs. Oui. Non, comment dire ? Moi, j'ai arrêté en plein succès parce que justement, je ne voulais pas avoir été. Oui. Malgré tout, après, j'ai fait pas mal de trucs. J'ai réussi à me sortir de l'étiquette. Oui, certainement. Et après, voilà, il s'est passé d'autres trucs. Oui, parce qu'après, j'ai fait Père et Mère, tout ça. Bien sûr, oui, il y a eu d'autres choses, mais sur le moment, c'est un rôle qui vous a marqué quand même. Ah bah oui. Enfin, c'était franchement, du haut de mes 60 balais, maintenant, je peux dire que c'était génial quand même. Bon, cool. Et donc, vous le disiez, donc Cécile, après cette série, vous avez pas mal diversifié votre activité avec le théâtre, la composition musicale, l'écriture, la mise en scène. Il y avait un besoin aussi de pluralité artistique ? Disons que la musique, ça a toujours fait énorme. Quand j'étais jeune, je faisais du piano classique. Et en fait, j'aurais voulu être pianiste classique. Ah oui. Mais bon, j'avais pas le talent pour, deux, un environnement familial et tout qui n'était pas pour que je devienne pianiste classique. C'était trop périlleux. Et donc, j'ai bifurqué sur la comédie, que j'aimais aussi, mais c'est pas... Et puis, voilà, non, puis moi, j'ai eu ma fille avant Les filles d'à côté aussi. Donc, et oui, c'est important, oui. À 26 ans, j'étais maman. Donc, c'est jeune, à l'époque, c'était jeune. Oui, bien sûr, oui. Donc voilà, j'ai fait Les filles d'à côté, puis après j'ai fait comme j'ai pu, avec tout ce que la vie m'a apporté comme cadeau. Tout à fait. Et donc parmi tous les rôles que vous avez joués, est-ce que quelles sont peut-être les scènes ou les œuvres qui vous ont le plus marqué ? Moi, la chose qui m'a le plus, ce qui me reste le plus fort, c'est L'ex-femme de ma vie au théâtre de Balasco avec Thierry Lhermitte et Jane Birkin. Ouais, ça devait être quelque chose, ouais. Ah là, j'avais 20 ans, quoi. Ouais. C'était génial. J'apprenais avec les plus grands, quand même. Enfin, ouais, c'est sûr. Et ça a été un succès. Et ça a été magnifique, quoi. Il y a eu d'autres séries populaires. Vous en parliez tout à l'heure, Père et Mère aussi, ça a marqué son époque. Oui.
C'est des bons souvenirs pour vous, on imagine aussi. Non. Une autre question? Ah, pardon, ok, d'accord. Et plus belle la vie, plus peut-être alors. Ah, plus belle la vie. Oui. Plus belle la vie. D'abord, c'était à Marseille, donc j'y allais avec ma petite voiture, je faisais les journées. Ah ouais. Non, c'était super. J'ai rencontré plein de gens, on bossait bien. Non, plus belle la vie, c'était une très belle période. Alors, très belle aventure. Cécile, quelle est votre actu du moment, là, sur quoi vous travaillez en ce moment? Mon cher Stéphane, alors l'actu publique, il n'y en a pas. D'accord. Okay, ça va peut-être venir, J'en sais rien. Ou je ne sais pas si ça passera par là, honnêtement. Je pense que ça passera plus par l'écriture. D'accord, ok. De mise en part sur le théâtre et tout ça. Je pense que la télévision, je pense que c'est un peu cuit pour moi. Oui, ah oui, bon, on sait pas, il y a des beaux rôles qui peuvent arriver. Le message est passé en Auvergne au moins. Voilà. Je suis pas une trop moche plante de 60 ans. Tout à fait. Servir encore un peu, quoi. Exactement. Et non, alors en fait, pour ne rien vous cacher, là, je mets les dernières corrections de mon premier roman. Ah, génial. Qui s'appelle, voilà, et qui a eu beaucoup de versions, parce que c'est assez compliqué. J'ai eu pas mal de... Dans le Sud, on dit des pits. C'est quand ça pite avec des éditeurs. Je connaissais pas, ouais, voilà, hein, ça pite, c'est comme ça pite, voilà. Mais pour l'instant, il n'y a rien de conclu. D'accord. Et je continue jusqu'au bout. Je vais faire ma dernière version parce que après j'ai envie d'écrire autre chose. Ok, très bien. Ouais. Donc c'est quand même l'écriture, vos envies du moment. Est-ce qu'il y a d'autres choses, vos rêves, ça serait quoi là par rapport aux prochaines années, sur quoi vous aimeriez bosser? Bosser, là c'est mon prochain truc là ça se passe on attend un ascenseur, mais comme il y a des problèmes d'électricité à l'heure actuelle, ça coûte très cher. Il y a moins d'ascenseur. Ah oui. Donc il faut faire un peu la queue comme au bus. Exactement. Voilà. Donc voilà, j'ai le truc que je vais écrire après. Ok. Et puis je vais voir, je fais un peu, peut-être travailler avec des musiciens encore, parce que c'est vraiment le truc de ma vie, c'est la musique. Alors je ne chante pas, non. Du tout. Oui. Mais je dis des textes sur de la musique. Très bien. Voilà, je raconte des choses. Et vous en avez à raconter, hein? Oh là, oui. Oui, ça c'est sûr que oui, j'en ai à raconter. Mais j'y vais par parcimonie. Exactement, il faut savoir. Coup, je ne vais pas sortir de bon, il ne faut pas déconner. Il y en a suffisamment par là-bas. C'est pas la peine d'en rajouter. Parfait. Et voilà, je ne sais pas si vous avez d'autres questions. Non, j'étais ravi de vous avoir, Cécile Auclair, dans l'émission. Je pense que nos auditeurs aussi auront été contents d'entendre votre voix, qu'on reconnaît bien. Oui, elle est un petit peu bizarre, ma voix, je sais. Je ne sais pas comment elle passe pour vous. Moi, elle est un peu... Elle est très bien. Elle est très bien et vous serez toujours la bienvenue sur cette antenne. Merci beaucoup, Cécile Auclair. Merci à vous. Très bonne fin de journée, Stéphane. À bientôt et merci. À bientôt, à très vite. Au revoir.